Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie. Cette fois-ci, nous parlerons d'un sujet très vaste qui est la situation mondiale sur les abeilles. À quel point elles sont en danger et qu'est-ce qu'il y a un peu, quels sont les vrais enjeux finalement derrière ce danger des abeilles? Qu'est-ce qui se passe finalement, voilà, à l'échelle de l'humanité, un petit peu. Donc, c'est un grand sujet. Moi, je reçois souvent des questions sur ça, que ce soit là par YouTube ou même dans mon travail quotidien, chaque jour avec l'apithérapie et les abeilles. C'est un très grand sujet et hier même, dans une conférence d'un monsieur que je trouve vraiment extraordinaire, qui est un très grand travailleur. Là, je n'ai pas tous ces titres à vous partager, malheureusement. J'aurais dû faire la recherche, je ne les ai pas. Mais Monsieur Étienne Bruno, qui a probablement plein de titres que je ne connais pas tous au complet, j'en suis désolé, mais vraiment qui fait un travail énorme, impliqué dans plein d'organisations, dont Apimondia, mais aussi beaucoup d'autres, pour vraiment travailler sur la situation des abeilles dans le monde et comment faire en fait pour garder. Lui, il travaille beaucoup avec la qualité des produits de la ruche, mais finalement, ça se répercute sur tous les niveaux vraiment de l'apiculture au niveau mondial. Et quand on parle que les abeilles sont en danger, en général, ce que l'on va entendre, et quand je dis les abeilles, là, pour ceux qui me suivent vraiment et qui voient le côté, moi je dirais subtil que j'apporte, voire spirituel, que je tâche d'apporter dans tout ce travail de conscience, en tout cas, avec le travail des abeilles qui est certes très concret, même vraiment environnemental et tout, là, tout ce qu'on veut. Vraiment, pour moi, je le fais de façon le plus holistique, on va dire, complet possible. Mais j'inclus aussi une dimension subtile là-dedans. Et donc, quand je parle des abeilles, je parle vraiment de toute cette force des abeilles. Moi, je dis même, personnellement, un peu l'esprit des abeilles. Donc, cette intelligence reliée aux abeilles qui travaille avec nous. Pour moi, c'est comme un cadeau qu'on a reçu jadis, il y a très longtemps. Ce cadeau de la présence des abeilles, comment on peut travailler avec elles, comment elles peuvent nous aider, tant pour nous nourrir, mais aussi pour nous soigner, pour nous guérir. Beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de sagesse dans cet être des abeilles. Donc, pour moi, c'est un cadeau immense qui se place à plusieurs niveaux, vraiment. C'est vraiment, on a une relation en tant qu'être humain avec les abeilles qui est très grande, très belle. Plus on l'approfondit, ben, plus on reçoit. Voilà, donc c'est de ça que je parle là, quand je dis qu'est-ce qui se passe avec la situation de l'abeille sur notre planète là. Voilà, est-ce qu'elle est vraiment en danger? Est-ce que toute cette force, cette intelligence, cette possibilité voilà, de se guérir de tout ça va disparaître? À quel point elle est en danger? Et finalement, qu'est-ce qui la met en danger? Donc, dans cette conférence que j'ai entendue hier dans le National Honey Show, qui est un événement normalement en Angleterre, qui cette fois-ci s'est fait grâce à la COVID en virtuel, là, et que du coup, tout le monde pouvait y assister, même à distance, très très facilement. Donc, il y a eu une conférence qui a été donnée là, qui m'a beaucoup interpellé, parce qu'il y a eu des informations, certaines que je connaissais, d'autres nouvelles pour moi, alors que je suis franchement beaucoup dans le domaine, là. Et franchement, c'est choquant. C'est choquant de voir tout ça. Le sujet, je dirais, principal de cette conférence sur la qualité des produits de la ruche et la situation dans le monde par rapport à la qualité des produits de la ruche, principalement du miel, parce que c'était le National Honey Show, donc le miel. Voilà. Donc, le sujet principal était, tant qu'à moi, hein, comme résumé, que moi, en tout cas, qui m'a impacté le plus, parce que c'est probablement l'aspect que je connaissais le moins, c'est la fraude. La fraude sur le marché du miel dans le monde. Il faut faire attention avec ce sujet, parce qu'il ne faut pas, évidemment, il ne faut pas dégoûter les gens du miel, mais il faut quand même être conscient du réel du sujet de la fraude dans le miel, parce que ce sujet-là, pourquoi il faut en être conscient? Parce que ce sujet-là est en train de devenir alors plus sérieux. En fait, tant que l'apithérapie n'est pas mise en avant suffisamment, eh bien, par rapport aux abeilles, ce qui met les abeilles en valeur le plus pour l'instant, c'est le miel. Parce que l'apithérapie inclut propolis, pollen, gelée royale. Évidemment, il y a de la fraude aussi sur pollen, propolis, gelée royale, ça existe aussi, mais beaucoup moins avancé en tout cas que pour le miel. Et donc, tant que l'on ne situe pas l'abeille vraiment dans une position de l'apithérapie et d'une pollinisation saine, et non d'une pollinisation dramatique, j'en ai parlé ça dans d'autres vidéos,
de pollinisation malsaine pour l'abeille. Mais disons, tant que l'on ne va pas vraiment vers l'apithérapie, et donc une pratique d'apiculture qui nous oblige à avoir des produits de très haute qualité pour avoir un réel impact santé sur les gens, eh bien, le sujet de base qui va valoriser les abeilles, c'est le miel. C'est d'ailleurs ce que les gens connaissent le plus quand on parle d'abeilles, c'est le miel. On sait que les abeilles font le miel, donc c'est ce qui nous vient en tête en premier. Donc finalement, le gros sujet de cette conférence était, pour moi, ce que j'en retire le plus, la fraude sur le miel. Et là, c'est très impressionnant. Il y a eu des résultats qui ont été donnés vraiment en détail sur le niveau de fraude sur le miel. Il faut savoir que il y a beaucoup de faux miel, des espèces de sirops là, qui finalement ils font du miel avec ça. Et on parle là d'industries qui fabriquent du miel ou qui vont ajouter du sirop à un miel déjà existant, qui lui déjà peut être de toutes sortes de qualités, mais disons, qui vont ajouter un sirop à ce miel et ils vont comme ça pouvoir ajuster finalement le prix à l'exportation. Souvent, c'est la Chine qui est très connue pour ça, mais il y a d'autres pays aussi qui en font fort probablement. La Chine, on le sait, c'est déjà connu, mais il y a probablement d'autres pays qui le font. Et donc, sont devenus tellement bons pour imiter le vrai miel avec un sirop de sucre qu'ils vont ajouter au miel que maintenant, les machines scientifiques, là, voilà, tous les outils scientifiques qu'on a aujourd'hui ne sont pas en mesure de détecter les faux miels. Et ils poussent la chose de plus en plus loin pour arriver à détecter les faux miels. Il y a eu toutes sortes de mouvements qui ont été faits dans ce sens, d'initiatives pour enlever les faux miels du marché. Mais ceux qui sont dans la fraude évoluent encore plus vite, en fait, et sont capables de cacher finalement leur sirop très bien. Surtout les sirops qui sont vraiment faits sur mesure pour ressembler à un miel et qui est fait dans telle région, tout ça. Ils sont capables maintenant de faire ça et d'ajouter comme ça à un miel de base une énorme quantité de sirop, parfois jusqu'à en tout cas de très hauts pourcentages. Là, on a vu des 70%, tout ça. Donc beaucoup de faux miel finalement qui se retrouvent sur le marché. Donc les grandes compagnies souvent se méfient des grandes compagnies. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pas bons non plus. C'est ça le danger. C'est justement de faire une mauvaise pub, si on veut, sur le miel et que du coup la consommation descende et qu'on dise qu'il faut absolument plus travailler avec les abeilles et tout le côté souvent vegan en fait qui va être déclenché, qui dit il faut pas toucher à ça. De toute façon, l'être humain est corrompu, on va toujours faire du mauvais boulot. Ça, c'est pas l'idée non plus. Parce que ça ferait aussi chuter finalement notre interaction avec les abeilles et du coup, on ne pourrait plus non plus recevoir les bienfaits de cet être, l'abeille, qui nous donne tellement de bienfaits multiples. Donc, il ne faut pas non plus se rebuter complètement contre ça, mais être conscient que ce fameux faux miel, il a été dit là qu'il est soupçonné, il est évalué aujourd'hui, que si on continue à cette cadence avec le faux miel qui fait que les prix du miel baissent énormément sur le marché, en tout cas dans les achats import-export. Après, sur le marché, sur tablette, le prix du miel, c'est une autre histoire. Mais le côté import-export, et finalement, ceux qui vendent le miel dans les marchés, d'où vient leur miel, si on continue à ce rythme, eh bien, il est soupçonné qu'on va perdre jusqu'à 10 millions, en fait, de ruches. Et ça, c'était pour l'Europe. Donc, la menace vient du fait que ça fait chuter les prix du miel. Et après, pour les apiculteurs qui vivent du miel, tant que l'apithérapie, dans son sens vraiment thérapeutique, ne va pas de l'avant d'une façon principale, et on est loin de ce point-là, eh bien, c'est le miel qui valorise les abeilles. Donc, les apiculteurs font leur argent avec le miel, certains avec la pollinisation. Et la pollinisation, encore une fois, attention, il y a plein de façons qui vont être aussi corrompues. Il y en a qui c'est des pollinisations quand même correctes, là. C'est pas tout qui est pas bon en pollinisation. Mais là où il y a des pesticides et tout ça, c'est super, c'est pas bon non plus. Donc, voyez un peu le défi. Mais comme ça fait chuter les prix du miel, les apiculteurs n'arrivent plus, en fait. Financièrement, ils n'arrivent plus. Et il faut arriver à différencier les vrais miels, donc les miels faits par des apiculteurs réellement locaux, qui eux n'importent pas
de miel, justement, mais qui utilisent vraiment leur propre miel et qui vendent du vrai miel qu'ils n'ont pas trafiqué. Voilà, eux ont de la difficulté à arriver parce qu'ils ont de la difficulté à compétitionner avec les faux miels, évidemment. Parce que les faux miels sont faits de sucre, hein, et un faux miel de sucre, en général, ça va être 1 $, 1 euro le kilo, en tout cas dans ce qui avait été présenté hier. Et donc, du coup, vous voyez à quel point ça fait chuter beaucoup, beaucoup les prix du miel au niveau international. Et c'est devenu le point d'intérêt numéro 1 de certains grands organismes qui travaillent à aider les abeilles. Donc, vous voyez que le point d'intérêt numéro 1 au niveau mondial, ce n'est plus les pesticides, ce n'est pas les conditions santé tellement, l'hivernation des abeilles, ce n'est pas ça. Le vrai gros sujet, le plus fort, le plus destructeur pour les abeilles, ça veut dire pour même l'esprit des abeilles, on pourrait dire, parce que vraiment, plus ce lien avec les abeilles chute, plus la recherche diminue, voilà, plus l'intérêt tombe, c'est ce fameux faux miel, donc les faux produits, en fait, qui inondent le marché. Et donc, moi, le petit conseil par rapport à ça, évidemment, jamais je ne dirais aux gens cessez de consommer le miel, parce que pour moi, cette consommation du miel, elle entretient un lien avec les abeilles, mais vraiment, veillez à trouver des apiculteurs qui font un vrai miel local, qui c'est vraiment le leur. Et une des choses à vérifier pour savoir si c'est du vrai miel que vous avez avec vous, demandez qu'est-ce que vous faites quand vous n'en avez plus? Quand vous avez vendu l'entièreté de votre récolte, que faites-vous? Et c'est là que vous voyez, est-ce que cet apiculteur ou ce fournisseur de miel, est-ce qu'il va justement importer ou aller sourcer des miels qui pourraient très facilement être des faux miels? Parce que voilà, une production de miel réelle qui n'est pas, voilà, où il n'y a pas d'autres faux miels ajoutés dedans, eh bien, elle a une limite. Et à un moment donné, il n'en aura plus. Il n'y en aura plus. Et ça, c'est correct d'arriver à cette limite. C'est bon, en fait, d'arriver à cette limite. Évidemment, aujourd'hui, avec le roulement des choses, tout le monde se fait dire, mais si tu n'as plus de stock, eh bien, on ne te prend plus. Tu vois, parce que nous, on doit fournir nos clients tout le temps pour faire de l'argent, tu vois, pour fonctionner. Mais ce type de système encourage beaucoup, 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 justement, les faux miels. Et en fait, la production voilà, de choses qui fait en sorte qu'on a l'impression d'être dans un système où on consomme soi-disant des produits naturels, mais comme par hasard, on n'en manque jamais. Alors ça, c'est pas tout à fait normal. Et donc, c'est un premier point. Moi, en tout cas, c'est la question que je poserais à tout fournisseur de miel, à tout apiculteur. Que faites-vous quand vous n'en avez plus? C'est la question que les apiculteurs, les fournisseurs de miel ne sont pas très habitués de se faire poser. Et là, si vous répondez « Oh, mais on n'en manque absolument jamais », ben, ça commence à être un petit peu louche comme type de réponse. Ça peut être vrai, mais tâtez le terrain à ce niveau-là. Je ne vais pas trop dans les détails là, d'une interview pareille, mais c'est mon petit conseil pour tout le monde. Voilà, pour que vraiment encourager ces apiculteurs. Parce qu'un apiculteur qui fait du vrai miel, donc, et qui n'a plus de miel parce qu'il a tout vendu son miel, eh bien, il est encouragé à en faire plus. Il peut lui dire aussi à un apiculteur qui veut commencer, mais le marché est là, la demande est réellement là. Et donc, c'est bon de manquer de produits. Hein. C'est bon que notre produit soit sold out, là. Qu'on ait tout vendu et qu'il n'y en ait plus. C'est un très bon signe parce que ça prouve, voilà, que l'on travaille avec des vrais produits. Maintenant, les compagnies qui ressourcent, qui vont voir différents apiculteurs, eux, peuvent avoir le luxe de tâcher d'être connectés avec suffisamment d'apiculteurs pour toujours avoir du vrai miel. Mais attention, attention, la tentation d'importer du faux miel est très alléchante puisque les prix baissent beaucoup. Donc, les fournisseurs de miel sont très tentés d'acheter ces faux miels importés, là. Voilà. Et moi, je dirais, même les faux miels, il y a même des miels, évidemment, biologiques, hein, qui vont être des faux miels. Donc, c'est pas parce que c'est bio, si c'est importé. Hein. Si c'est local, fait local, biologique, en général, là, c'est quand même bien inspecté, en tout cas au Québec. C'est comme ça. Mais ça va dépendre des régions. Mais au Québec, c'est comme ça. Je sais qu'il y a des pays où le côté biologique ne veut pas dire grand-chose, donc attention. Mais bon, l'idée aujourd'hui, c'est pas tellement de dénoncer là, les faux miels, tout ça.
l'idée aujourd'hui pour moi, c'est de vous présenter quand même que le sujet de la fraude du miel est devenu plus important que les pesticides, plus important que les maladies des abeilles. Vous vous rendez-vous compte là? C'est devenu un sujet d'importance encore plus majeure pour les apiculteurs et donc pour ce travail entre l'être humain et les abeilles, parce que le faux miel, puisqu'on valorise les abeilles en ce moment pratiquement que par le miel. Moi, je parle de pollen, je parle de propolis, je parle de tout ça, mais c'est pas tout le monde, ça, évidemment. Et donc, comme on valorise les abeilles que par le miel, si l'industrie du faux miel, maintenant, on reconnaît, bon, le goût, si vraiment on connaît, on va voir une différence en général. Mais même, ils arrivent à faire des faux miels qui ressemblent tellement. Ils arrivent à... Et là, il y en a même qui vont dire, mais si le faux miel est aussi bon que l'autre, s'il contient exactement les mêmes choses dedans, pourquoi se casser la tête à avoir du vrai miel? Voyez jusqu'où on s'en va là-dedans. Il y en a qui ont cette réflexion-là. Elle existe, cette réflexion. Et donc, attention, parce que là, on touche à une pente où on fait des faux produits à base de sucre. Les sucres, comment est-ce qu'ils sont fabriqués? C'est une autre histoire. Et donc, on s'éloigne beaucoup du vrai lien avec l'abeille, qui est le précieux du travail avec l'abeille. Et donc, cet esprit des abeilles, cette force holistique de l'abeille qui a tant à nous apprendre, eh bien, on s'en éloigne énormément avec cette création de faux miel. Et plus on consomme ce type de faux miel, plus on s'éloigne à grands pas de cet esprit des abeilles et de toute la beauté qu'il y a avec. Toute la beauté dans les plans, moi je dirais même invisibles, reliés à l'esprit des abeilles, reliés à toute cette force de l'abeille. Eh bien, on s'en éloigne à la course avec ce type de faux miel, de fraude en fait. C'est de la vraie fraude, sauf qu'à un moment donné, quand tout le monde embarque dans cette fraude, quand les acheteurs de miel embarquent, quand les producteurs qui exportent au niveau mondial, puis là on parle d'énormes quantités, c'est gigantesque, quand les exportateurs, les producteurs embarquent dans ce jeu, quand les importateurs embarquent dans le jeu parce qu'ils font beaucoup plus d'argent, et il y a des pays où c'est bien pire que d'autres. L'Angleterre d'ailleurs hier a ressorti comme le pire des pays. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais vraiment, c'est catastrophique l'Angleterre à ce niveau-là, au niveau de l'importation de faux miel, parce qu'en plus, l'Angleterre a peu d'apiculteurs proportionnellement à sa consommation de miel, donc il y a beaucoup d'importation, et l'importation est la moins chère de toutes. Et en fait, la façon pour repérer le faux miel maintenant, ce n'est même plus les tests scientifiques, puisque on n'arrive plus à les repérer. Si on combine une batterie de tests compliqués, on peut en général y arriver. Mais si on fait qu'un test, on n'y arrive pas. Vraiment, on n'y arrive pas. On peut en déceler un certain pourcentage, mais très 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 peu. On va peut-être voir un petit pourcentage. Mais pour vraiment déceler le faux miel, il faut faire une batterie de tests énorme, très coûteuse, que personne ne fait. Donc si vous voyez une étude qui paraît et qui dit « Ah ben, il n'y a aucun faux miel dans notre pays, ou il n'y a aucun faux miel là ou là. » Eh bien, est-ce qu'ils ont fait tous les tests? C'est hyper coûteux. Jamais. Moi, très rarement, il y a des études qui démontrent tous les tests. Donc, voilà. Donc, la façon de déceler le faux miel, c'est le prix d'achat, en fait. Vous voyez que le prix d'achat pour les importateurs est en bas d'une certaine ligne. Et là, en ce moment, c'est un peu partout. C'est mondial, que l'importation du miel est en bas d'une certaine ligne. Je ne donne pas là les prix exacts parce que ça peut nous embrouiller. Là, on peut se mélanger dans tout ça. Alors, je ne les nomme pas. Mais il y a une certaine ligne qui est en bas de ça. Je donne un peu une idée là. En Chine, leur miel local, ils le vendent à 3 € le kilo, si je ne me trompe pas là. Et là, je ne sais pas à quel point ça reste du vrai miel ou pas, j'ai aucune idée. Mais à l'exportation, ils vont le vendre encore beaucoup moins que ça. Donc, ça descend beaucoup. Donc, vous voyez que il y a un non-sens énorme alors qu'il y a du transport, il y a toutes sortes de choses. Et donc, il y a une évidence de faux miel ajouté à leur espèce de miel de base qui est très douteux. Là, je ne vais pas trop expliquer les choses par rapport à la production de miel sur la Chine. Il y a eu des informations très bonnes d'ailleurs dans la conférence de Étienne Bruno dans le National Honey. Voilà, je ne sais plus le terme là, j'ai oublié. Mais bon, voilà. Il y a eu il y a beaucoup d'informations sur ça. Donc déjà, ça, c'est douteux, le miel d'origine de Chine. Mais en plus, à l'exportation, ils vont le couper encore plein avec des faux miels
pour arriver à des prix beaucoup plus bas à l'exportation que leur propre prix à eux. Donc ça, voilà. Pour savoir à quel point il y a du faux miel, dans le pourcentage du miel que vous achetez, c'est le prix d'import. Le prix d'import, en tant que consommateur, en général, vous ne l'aurez pas. C'est très rare qu'il va être dit, ce prix-là, voire jamais. Et donc, c'est difficile de savoir au niveau du consommateur, mais au niveau d'une étude, voilà, et quand on a accès à ces données, eh bien, on peut savoir à peu près la quantité de faux miel qu'il y a dans un miel. Donc là, on parle en pourcentage de faux miel dans un miel. Bon, je ne veux pas trop m'allonger sur ça. De toute façon, c'est bon de continuer à prendre le miel, mais surtout, faites des efforts, allez voir vraiment des apiculteurs locaux. Premièrement, ça va les encourager énormément. Eux vont être très heureux de vendre leurs vrais produits. Et s'ils le vendent plus cher, comprenez que c'est normal, que les prix du miel actuel sont très bas et font en sorte que c'est difficile pour un apiculteur, un vrai apiculteur, qui ne va pas acheter des produits d'ailleurs puis les revendre, là, un vrai qui vend ses propres produits. Sachez que s'il vend plus cher, c'est normal. C'est normal parce que le prix du marché actuel est basé sur les faux miels, sur cette fronde énorme qui est devenue, au jour où on se parle aujourd'hui, la cause numéro 1 du déclin des abeilles dans le monde. C'est pire que les maladies, c'est pire que les pesticides. Vous voyez ça? Donc, achetez le miel normal d'épicerie, là, le pot vendu pas cher, le plus classique. Moi, en tout cas, je ne suggère jamais ça. Et des miels importés aussi. Attention, là, en plus c'est marqué importé de, tout ça. Mais attention. Donc là, évidemment, on ne veut pas détruire le marché, mais attention, commencez par acheter local, s'il vous plaît. Quand tous les apiculteurs que vous connaissez, locaux, qui ont des vrais produits, parce que même là-dedans, des fois, ceux qui sont très gros et qui vont distribuer à plein d'endroits, eh bien, eux aussi, ils vont utiliser des fois du miel importé. Donc, il faut poser la question, là. Que faites-vous quand vous n'en avez plus? Hein? Ça, c'est la question, il faut s'en rappeler de cette question-là. Moi, c'est ma préférée là-dedans. Il y en aura d'autres à venir, mais à date, c'est ma préférée. Et bon, vérifiez tout ça. Et quand tous les apiculteurs locaux de toute la région où vous êtes n'auront plus de miel, surtout les bio en premier, là, quand ils n'en auront plus de miel, ben là, OK, on peut aller voir d'autres sources de miel, OK. Parce qu'il ne faut pas complètement détruire le marché non plus. Parce que, comme je disais, c'est la cause numéro 1 du déclin de tout le travail avec les abeilles. Donc, voilà. Commencez par les locaux, et plus c'est locaux, voilà, mieux c'est. Et demandez la question, que faites-vous quand vous n'en avez plus? Et si ça ne leur est pas encore arrivé de ne plus en avoir, eh bien, sachez que c'est quelque chose de très triste. Parce que soit c'est à cause du réflexe de consommateur qui achète des produits qui sont souvent faux, ou c'est parce que lui-même, c'est possible, qui achète aussi des faux produits. Donc, faites attention à ça, vérifiez, faites votre enquête le mieux possible, mais c'est le sujet numéro 1 qui fait en sorte qu'on s'éloigne d'un vrai contact avec l'abeille de façon majeure. Pensez-y, c'est quelque chose de très sérieux pour faire en sorte que les apiculteurs ne deviennent pas des businessmen qui importent des faux miels ou qui créent leur propre industrie de faux miel, hein, on ne sait jamais, mais qui restent des êtres connectés à la nature, qui suivent toute cette nature et qui soient en mesure de pouvoir justement amener tous les produits d'apithérapie pour que l'apithérapie grandisse et que notre lien avec l'abeille soit quelque chose de beau, de holistique, de respectueux et qui nous fasse grandir comme humanité, que la beauté de ce lien augmente et que la force, voilà, de notre lien avec la nature devienne une source de vie, de ressourcement, plutôt que de se perdre dans une technologie qui certes crée plein de ventes et plein d'argent, c'est arrivé à ce niveau-là, mais voilà, qui se perd finalement et qui détruit le lien aux abeilles, le lien avec les abeilles, parce que éventuellement, si on n'a plus besoin d'abeilles pour le miel, sachez que pour la pollinisation, ça va être pareil. Hein. Ils ont commencé à inventer des genres de fausses abeilles ou des genres de petites technologies qui vont polliniser les fleurs. Ils vont y arriver aussi. Hein. Et donc, c'est certain que la technologie va arriver jusque-là. Donc, si on ne veut pas se perdre dans une mauvaise technologie grise, lourde, désagréable, en plus souvent polluante, qui détruit en fait finalement la nature et surtout notre lien à elle, si on ne veut pas se perdre là-dedans,
il faut coller à la nature, il faut coller aux vrais apiculteurs, il faut faire un effort, c'est hyper important. Au Québec, il y a une grande initiative qui a été faite avec la COVID de manger local, tout ça, manger local plus que jamais, il y a même une application pour ça. Voilà, c'est une des options pour aller voir là, les apiculteurs locaux, mais attention, ces apiculteurs locaux, s'ils sont très gros et qu'ils distribuent partout, méfiez-vous, faites très attention parce que c'est alléchant pour quiconque de faire beaucoup plus d'argent. Et sachez que pour un apiculteur, c'est sûr à 100% qu'il ferait plus d'argent s'il importait du faux miel que s'il vendait son propre miel parce que son propre miel lui coûte beaucoup d'efforts à produire et c'est beaucoup de travail. Voilà, je voulais juste que ce soit super clair et de voir le lien avec la technologie d'aujourd'hui, à quel point elle détruit notre lien avec la nature réelle et l'impact que ça a, et de constater que cet impact-là est plus grand encore que les pesticides et que les maladies des abeilles en tant que sonnette d'alarme aujourd'hui. Voilà, je voulais le dire une fois pour que ça entre un peu en nous, ce sujet. Voilà, on reparlera évidemment de pesticides quelquefois, on reparlera de toutes sortes d'autres choses, mais ça, je voulais le nommer parce que ça m'a moi-même en fait choqué hier de voir tout ça avec tous les détails que j'ai entendus. Je ne vous remets pas les détails, je n'ai pas demandé les droits de partager les slides de quoi que ce soit, là, donc je ne donne pas les détails qui appartiennent aux conférenciers, mais voilà, au moins je voulais vous mettre au courant de ces informations. C'est très sérieux. Voilà, c'est tout. Le but, c'est surtout de rester connecté à cet esprit des abeilles, cette force vraiment des abeilles qui est derrière, qui est une force de lumière, et d'encourager ces connexions-là tout le temps. Et pour ça, il faut rester dans le vrai et ne pas entrer dans une force de technologie qui facilite tout là et qui nous fait semblant qu'on a le même vrai produit, même s'il ne vient pas des abeilles. Voilà. Parce que finalement, au résultat physique, ça va être très proche, mais dans la connexion à la nature, dans la vie autour de nous, c'est très destructeur et c'est beaucoup moindre et ça détruit, ça enlève, ça coupe en fait l'herbe sous les pieds de tous ceux qui veulent faire un vrai travail avec les abeilles, qui ont un produit qui est comme de l'or, en fait du vrai miel, mais c'est formidable. Et là, maintenant, le miel commence à être vu comme une source de sucre principalement. Et voilà, c'est un produit qui est même nocif pour la santé. Dans certains cas, il y en a qui disent ça. Hein. C'est nocif parce que c'est que du sucre, tout ça. Mais vous voyez le lien de cette vision, à quel point elle est collée à cette industrialisation du faux miel. Voilà. Bon, je ne vous donne pas trop de détails là-dedans, je ne veux pas trop embrouiller dans tout ça, mais j'espère que c'est assez clair pour vous et que vous voyez l'importance de garder la connexion à des choses vraies, à des produits vrais. Et il faut se soutenir là-dedans. Il faut s'entraider. Vraiment, les apiculteurs, les vrais, soutenez aussi vos voisins parce qu'on a tout à fait la capacité d'arriver en tant qu'apiculteur à vivre bien si on arrive à mettre tout ça clairement en lumière, d'encourager le local. On peut tous se soutenir entre nous. Il n'y a pas de compétition. Il faut juste arriver aux vraies choses parce que la demande, elle est là parce qu'il y a d'énormes quantités d'importation de faux miel. Il faut le savoir quand même. Donc, si on enlève ça, on va y arriver mieux que jamais. Et en plus, plus on développe cette capacité, plus on se rapproche du jour où on pourra faire aussi des produits d'apithérapie de très haute qualité locale. On commence déjà, moi je travaille beaucoup dans ce domaine, donc j'encourage le plus d'apiculteurs possible à le faire, et on travaille là-dedans à développer tout ça. Et là, toutes les options, remplacer un paquet d'antibiotiques par la propolis par exemple, ça va se manifester de plus en plus. Les études là-dessus se font en ce moment, et ça s'en vient. C'est très prometteur, le vrai contact avec les abeilles holistiques a un énorme avenir. Voilà. Merci beaucoup. C'est une information certes un peu lourde, mais qui clarifie tellement la situation par rapport aux abeilles, par rapport à cet esprit des abeilles qui est en danger en fait par cette industrialisation-là. Au-delà encore des pesticides, encore une autre chose qui frappe et qui frappe très dur. Donc je vais un peu l'éclaircir ça sans ternir justement le miel, surtout pas en fait. Moi je ne veux pas le ternir, je veux l'améliorer, je veux le valoriser et pour ça il faut viser local, connaître les gens
créer un réseau de confiance autour de nous. Ça va nous faire du bien de connaître. Les apiculteurs, en général, sont des êtres très agréables à connaître. Donc, allez-y, partez à leur rencontre. Eux seront heureux d'être valorisés, d'être aimés autant et de vendre tous leurs produits en 2 mois. Alléluia! Ils feront des efforts pour en avoir plus. Ils feront des efforts pour faire un meilleur travail l'année suivante. Ça ne les dérangera pas de vendre tous leurs produits en 2 mois. Ils seront très heureux. Donc, allons-y joyeusement dans ce travail. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.